Bonjour, dans cette capsule, on voit un exemple de calcul des équations paramétriques de lignes de courant d'un champ vectoriel. Il s'agit de trouver les lignes de courant d'un champ F qui passe par deux points qui nous sont donnés. Le champ est représenté sur la figure, juste pour se donner une idée de l'allure de F. Maintenant, la première chose à faire, c'est de trouver une paramétrisation pour une ligne de courant quelconque. Donc, on suppose qu'une ligne de courant est paramétrée par une fonction vectorielle R dont les composantes sont x et y de t. Par définition, R de t est égal à f de R de t. Ici, dans le membre de droite, on a utilisé une notation qu'on a définie précédemment. Explicitement, cette équation vectorielle nous donne deux équations différentielles qui sont les suivantes. Ici, on a un système d'équations différentielles à résoudre, donc deux équations à résoudre simultanément. En général, c'est difficile, mais ici, c'est une chose qui est facile pour deux raisons. Premièrement, les deux équations sont découplées, c'est-à-dire que la première fait intervenir x seulement et la deuxième y seulement. Donc, en fait, on peut les résoudre successivement. La deuxième raison, c'est que les deux équations sont à variables séparables, ce qui est un type d'équation différentielle simple à résoudre avec des moyens élémentaires. Donc, voyons pour la première équation. La première équation, on peut la réécrire sous la forme dx sur dt est égal à x2. Ici, dx sur dt, c'est simplement une autre façon d'écrire x'. Cette équation est à variables séparables parce que je peux mettre d'un côté toutes les variables d'une sorte et de l'autre côté toutes les variables d'une autre sorte. Ici, ça signifie qu'à gauche, je peux mettre toutes les x et à droite, je peux mettre tous les t. On a donc réécrit l'équation différentielle d'une autre façon. Et maintenant, on peut résoudre l'équation, c'est-à-dire se débarrasser des deux différentiels dx et dt en intégrant. À gauche, on dérive par rapport à x, donc on va intégrer par rapport à x. À droite, on dérive par rapport à t, et donc on va intégrer par rapport à t. Ceci nous donne moins 1 sur x à gauche est égal à t plus c à droite. Ici, c, c'est une constante d'intégration. La dernière étape, c'est d'isoler x pour l'exprimer en fonction de t. Ce qui nous donne l'expression suivante. Ici, C1, c'est une constante qui vaut simplement moins c. On a fait cette substitution pour simplifier l'expression de x. Maintenant, toutes les lignes de courant de f ont comme première composante ce x ici, 1 sur C1 moins t, et les différentes lignes correspondent à différentes valeurs de la constante C1. L'équation 2 est aussi à variable séparable. Si on la réécrit sous la forme dy sur dt est égal à moins y, on peut mettre d'un côté à gauche les variables y et à droite les variables t. En intégrant à gauche par rapport à y et à droite par rapport à t, on obtient une expression ici qu'on doit maintenant résoudre pour y en fonction de t. Pour le faire, on prend l'exponentielle de chaque côté et on obtient une expression pour y qui est tout à fait valable, mais qu'on va transformer encore un peu pour la rendre plus pratique. Ici, exponentielle de moins t plus c, ça se réécrit avec les propriétés de l'exponentielle comme exponentielle de moins t fois exponentielle de c. Et donc, on va poser c2 est égal à plus ou moins l'exponentielle de c pour obtenir y égale à c2 exponentielle de moins t. Ici, on remarque que si c2 est égal à 0, y est la fonction nulle. Et en fait, la fonction identiquement nulle est une solution à l'équation 2. Ça veut dire que dans l'expression de y, C2 peut prendre les valeurs positives, négatives ou nulles. On a donc trouvé une paramétrisation d'une ligne de courant quelconque. La ligne de courant, si on l'appelle C, on a une expression R de t qui nous donne, en fonction de t, les lignes de courant. Les différentes lignes de courant dépendent des deux constantes C1 et C2. Maintenant, il s'agit de déterminer C1 et C2 pour avoir les lignes qui passent par les deux points qui nous sont donnés. D'abord, pour le premier, on va supposer que la courbe, le point sur la courbe correspond
à une valeur du paramètre qui est égale à t est égal à 0. Si on suppose que t est égal à 0 correspond au point 1 demi 2, on obtient une équation qui nous dit que d'une part, r de 0, c'est 1 demi i plus 2j, le point donné, mais d'autre part, en substituant à l'équation de r, on obtient que r de 0, c'est 1 sur c1 moins 0i plus c2 exponentielle de 0, et exponentielle de 0, c'est simplement 1, ce qui fait qu'en égalant les composantes des deux membres, on voit que 1 sur c1, c'est 1 demi, donc c1 est égal à 2, et c2 est égal à 2 aussi. Ce qu'on a trouvé, c'est une paramétrisation de la ligne de courant qui passe par le point 1 demi 2. Ici, une remarque. Si on avait supposé que le point 1 demi 2 correspond à une valeur de t différente de 0, la procédure aurait été exactement la même, excepté qu'on aurait obtenu des valeurs différentes pour les deux constantes C1 et C2. On représente graphiquement la courbe ainsi que le point 1 demi 2. La courbe ici, c'est la courbe en bleu, qui est la ligne de courant qui passe par le premier point. On est intéressé à connaître le domaine du paramètre t, et ici, on a indiqué que le domaine, c'est t inférieur à 2, c'est-à-dire l'intervalle moins infini à 2. Pourquoi? Mais d'abord, on constate que la première composante de R n'est pas définie en 2. Donc, le domaine de t, ça doit être soit les t inférieurs à 2, soit les t supérieurs à 2. Lequel des deux on doit choisir? On se rappelle que le point 1 demi 2 correspond à t est égal à 0, qui est plus petit que 2. Donc, pour que la courbe passe par ce point, il faut qu'on considère les t qui sont inférieurs à 2, donc dans l'intervalle moins infini à 2. En regardant le graphe et l'expression de R, on constate qu'il existe une asymptote horizontale en y est égal à 2 exponentielle de moins 2. Cette asymptote horizontale survient lorsque t tend vers 2 par valeur inférieure. Et dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est que la première composante de R tend à l'infini, tandis que la deuxième composante de R tend vers 2 fois exponentielle de moins 2. Une autre constatation qu'on peut faire, c'est qu'il existe aussi une asymptote verticale en x est égal à 0 qui survient lorsque t tend vers moins l'infini. Dans ce cas-là, la deuxième composante de R tend à l'infini et la première tend à 0. Pour le deuxième point, la procédure est identique, donc on va aller un peu plus vite. On suppose que le point moins 1,5 moins 1 correspond à une valeur du paramètre qui est t égale à 0. Ceci nous donne une équation qui nous permet de déterminer les constantes C1 et C2 qui correspondent à ce point. Maintenant, on obtient une paramétrisation de la ligne de courant qui passe par le point donné. Comme tantôt, on va regarder graphiquement ce qui se passe. Ici, on a défini en bleu la ligne de courant qu'on vient de trouver, ainsi que le point moins 1,5 moins 1. Comme tantôt, on est intéressé au domaine du paramètre t. Puisque, comme ici, la première composante de R n'est pas définie lorsque t vaut moins 2, on doit choisir entre t plus grand que moins 2 ou t plus petit que moins 2. On choisit t plus grand que moins 2 parce qu'on a supposé que le point donné correspond à t est égal à 0, qui est plus grand que moins 2. Donc, si on veut que la courbe passe par le point, il faut choisir t plus grand que moins 2. Une autre observation qui nous vient de l'expression de R, c'est qu'il existe une asymptote horizontale en y est égal à moins exponentielle de moins 2 qui survient lorsque t tend vers moins 2. Cette asymptote est moins facile à voir sur le graphe, mais elle existe. On pourrait la voir si on agrandissait l'échelle du graphe. Finalement, une dernière observation, c'est que lorsque t tend à l'infini, les deux composantes de R tendent à 0, ce qui fait que la courbe s'approche de l'origine. Voici ce qu'on a fait dans cette vidéo.